Voici le Yotaphone 2, l'un des smartphones les plus étonnants du moment. Pourquoi? Tout d'abord parce que côté face, on a un smartphone Android avec un écran de 5 pouces Full HD, avec tout l'environnement Android habituel. Et côté pile, un autre écran, mais qui lui utilise l'encre électronique comme les liseuses et qui en plus épouse les contours du boîtier, comme ça, l'arrondi. Alors c'est assez étonnant et c'est aussi une idée assez géniale sur ce produit. D'abord parce que on peut utiliser le deuxième écran en question pour remplacer le premier. Par exemple, là, je lui demande d'afficher mes mails et effectivement, j'ai accès à tous les messages qui sont arrivés. Et comme la technologie e-ink qui est utilisée sur cet écran consomme un minimum d'énergie, il suffit de désactiver l'autre écran devant et on peut obtenir une autonomie qui va jusqu'à 5 jours. On peut aussi se servir de ce deuxième écran comme un écran un peu spécial. Alors, Yota propose plusieurs applications. On a par exemple un jeu d'échecs. Voilà, donc je vais jouer là contre l'ordinateur. Et hop, derrière s'affiche mon jeu d'échecs, comme ça. Donc si je m'ennuie dans le train, je peux rester des heures et des heures comme ça à jouer. Mais je peux aussi utiliser cet écran, évidemment, pour lire des documents, et notamment les livres électroniques qu'on a l'habitude de lire sur une liseuse. Le seul souci, évidemment, c'est que la réactivité de l'encre électronique n'a rien à voir avec celle d'un écran LCD. Du coup, le changement de page ou le défilement, l'affichage, la saisie de texte demande beaucoup de patience. Pour le reste, on est en présence d'un smartphone qui est plutôt de bonne qualité, hein, même si ce n'est pas le plus moderne. Il a un appareil photo de 8 mégapixels derrière, il a la compatibilité NFC et il peut se connecter en 4G. Ce qui est plus sympa, c'est qu'on peut le recharger par induction et que les deux écrans, aussi bien celui de devant que celui de derrière, sont ultra résistants et traités contre les rayures. Voilà, c'est le Yotaphone 2, donc créé par un fabricant russe. Un concept très intéressant et dommage qu'il soit si cher puisqu'il est vendu 699 €.